Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 32 de Boruto, petite review manga du coup cette semaine. Donc chapitre plutôt intéressant, on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, il n'y a pas Kashid Koji qui est arrivé dans ce chapitre, pas encore. Je pense qu'il va quand même arriver d'ici le chapitre prochain. Donc là pour l'instant le chapitre se concentre essentiellement sur le fight de Naruto et Delta du coup. Mais il y a quelques petites subtilités. Alors déjà on voit que Delta a un arsenal complètement abusé. La meuf elle a le truc dans le dos qui va lui permettre de repérer le Rasengan invisible que va balancer Boruto dans sa tronche pour pouvoir l'absorber. D'ailleurs ça, ce petit Rasengan invisible, vous pouvez être sûr que dans le chapitre prochain il va ressortir, hein. Delta va le renvoyer dans la gueule à quelqu'un. Elle a ses rayons laser au niveau des yeux en mode C19, C20 comme dans Dragon Ball qui ont juste une capacité de puissance assez hallucinante parce que c'est en plus de te défoncer, ben, ça t'empêche de te régénérer. Donc si ça te touche et que tu perds ton bras, ben, t'es censé vraiment perdre ton bras et ne plus pouvoir le régénérer. Cependant, avant de parler un petit peu de tout le chapitre, on voit aussi qu'elle a ses jambes qui peuvent s'étirer. Enfin, elle a pas mal de capacités. On voit qu'en tout cas les outils scientifiques ninja essayent de profiter au maximum du chakra de la personne, ce qui n'avait pas été vraiment abordé dans les chapitres précédents. On savait pas exactement trop comment ça marchait. Alors, comment du coup cette personne qui ne pratique pas le ninjutsu développe son chakra, l'augmente? Est-ce que de base Delta avait un chakra énorme et voilà, les outils scientifiques ninja profitent de son chakra? Est-ce que c'était un mercenaire, quelqu'un qui savait un petit peu utiliser le chakra? Pas du tout. Ça serait bien d'avoir un petit peu plus voilà, d'informations autour de ça. Donc ce chapitre, on voit que Naruto et Delta sont en train de se fighter, et on voit que Kawaki est un petit peu là en mode présentateur, commentateur du combat, et il nous explique à nous, du coup, lecteurs, par le biais de son explication à Boruto, du pourquoi, du comment, le Hokage, donc Naruto, est en train complètement de se gaver et de mener la danse contre Delta. On voit, parce que c'est vrai que quand tu mates le chapitre, je t'avoue que t'as pas l'impression que Naruto est forcément au-dessus. Déjà, il est limité au taijutsu, il peut très peu utiliser son ninjutsu parce que elle absorbe les attaques, même si je pense que des petites invocations Gamabunta, il serait bien passé. Donc côté ninjutsu, on voit que c'est pas possible, donc il reste uniquement sur le taijutsu. On voit que Delta quand même, c'est pas un lapin de 3 semaines, hein, donc elle s'en sort plutôt bien contre Naruto, moi je trouve. Je la pensais pas aussi puissante, surtout qu'il est en mode un peu en mode bijou, enfin en mode Kyuubi quoi, revêtement Kyuubi. Donc il est censé avoir une force quand même de malade mental et en plus une grande capacité de régénération, ce qui a été abordé dans le chapitre surtout précédent. Chose que je ne pensais pas, on voit que du coup Delta est tellement acculée qu'elle est obligée à un moment, quand du coup Boruto l'attaque alors que Kawaki lui dit « Non mais t'inquiète mec, si le Hokage on le dérange pas, si personne ne vient le faire chier, il gagne le combat. » Non, il faut que Boruto, du coup, il attaque forcément. Et bah oui, il faut qu'il mette son grain de sel, il peut pas s'en empêcher. Donc il foire le combat. Et là, t'as Delta qui prend Himawari, du coup, en tant qu'otage. Même si dans ses intentions, elle est sûre de toute façon qu'en jetant son attaque, donc de rayon laser, là, qui détruit les cellules sur Hima, c'est pas tellement elle qui vise. On sait que Naruto va essayer de prendre l'attaque à la place, mais justement, elle fait exprès. Mais je pensais pas qu'elle allait être aussi sournoise à ce point-là. Je pensais pas qu'elle allait être comme ça, donc pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. Et là, retournement de situation, c'est pas Naruto qui s'est mangé l'attaque, en fait c'est Kawaki. Kawaki qui a sacrifié du coup son bras droit pour bouffer l'attaque de Delta et voilà, faire en sorte que Naruto puisse sauver à la fois Himawari et en plus, comme il dit, si Naruto il est mal en point, ils sont tous morts, quoi, ils sont tous foutus, donc il faut que le Hokage reste au top de sa forme. Donc ça c'est plutôt cool. Je me suis rematé le chapitre 1 de Boruto. Le chapitre 1 de Boruto, on voit un seul plan, le tout premier plan où on voit un petit peu le bras droit, la première case de Kawaki. Mais c'est tellement de loin qu'on peut pas savoir si c'est un bras, si c'est son bras normal, soit qui a été régénéré peut-être par une capacité de Tsunade ou par le gars qui s'occupe des outils scientifiques ninja, je me rappelle plus son nom, mais est-ce qu'il lui a réparé le bras, ou alors est-ce qu'il va avoir un bras à la Naruto avec des cellules du premier Hokage?
on sait pas trop, c'est tellement loin. C'est plutôt couleur peau quand même, ça a pas l'air d'être couleur blanche, sachant que c'était des pages en couleur. Mais en même temps, vu que c'était le premier chapitre, il peut très bien y avoir une petite incohérence, parce que généralement, un auteur peut partir dans un sens un petit peu particulier à un endroit, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et du coup, ça peut avoir une petite incidence, mais bon, là, c'est tellement vu de loin que le gars, il peut faire ce qu'il veut, donc on peut partir sur du bras à la Naruto, ce qui serait assez intéressant, qu'il ait les cellules du Hokage. On peut partir sur le fait qu'il se fait réparer le bras par le gars qui s'occupe des outils scientifiques ninja, et on peut partir sur le fait que Tsunade puisse peut-être le régénérer, parce qu'elle a une capacité, avec le saut au niveau de la tête, de création de cellules. Donc même si les cellules sont détruites, comme on dit, elle, c'était vraiment la force de son pouvoir. À Tsunade, c'était sa capacité à recréer des cellules à partir de rien, quoi, créer un petit peu la vie. Donc voilà, trois petits trucs. Si jamais vous avez autre chose, n'hésitez pas à le foutre dans le commentaire. Pour l'instant, je vois pas spécialement, sinon comment il peut récupérer son bras. En tout cas, moi je pense que pour le chapitre suivant, moi je pense que ça va forcément, c'est obligé que Kashin Koji là. Il faut que... voilà, ce chapitre était cool, mais il était un petit peu en dessous, je trouve, les autres chapitres, peut-être parce que c'était surtout concentré sur le fight, donc c'est un chapitre plutôt assez bien rythmé. On sent quand même, on a cette frustration, mais comme Naruto, hein, on a cette frustration où il se donne pas à fond. Même lui, il fait ah, putain, je peux pas lui envoyer mes techniques, machin. Il se contente uniquement du taijutsu. Et on a cette frustration que t'as juste envie qu'il explose en 2 secondes, quoi. Donc moi je pense que Kashin Koji va venir sauver Delta, parce que là faut se mettre en situation, c'est-à-dire que Naruto, dans le chapitre précédent, il avait quand même dit si tu touches à Kawaki, je te crève. D'accord, c'est plutôt réglé, quoi. Si tu le touches, je vais te défoncer. Donc vu que Kawaki a quand même sacrifié son bras, Naruto c'est sur le coup du moment, il va pas forcément penser à Tsunade ou je sais pas quoi qui va lui réparer le bras ou quoi. Il va se dire il a quand même sauvé la vie de ma fille, quoi. Je pense que dans le prochain chapitre, lapsus révélateur, Delta va se faire ronger. Delta va se faire éclater par Naruto, et je pense que le seul qui puisse lui sauver la mise, ça va être Kashin Koji. Pourquoi ? Déjà parce que Delta doute de lui. Donc forcément, le mec, si c'est un espion, comme j'en ai parlé, intégré à l'organisation, moi je pense tout simplement que, pour moi c'est Jiraiya, comme je l'ai expliqué dans le chapitre qui porte sur le sujet, ou un clone de Jiraiya, en tout cas il a forcément un lien avec. Mais il va lui sauver le cul pour pouvoir ne plus retrouver la confiance, voilà, de l'organisation. Donc ça va être le passage obligé. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait ce petit jeu de regard avec Kashin Koji et genre Naruto, et je pense la petite invocation de crapaud qui va protéger peut-être Delta de l'attaque ultime de Naruto, ou je sais pas, enfin tu vois, un truc comme ça. Et dans le sens, voilà, tu vois, on se voit mais on se comprend, quoi. Donc voilà, chapitre, je vais pas rester hyper longtemps sur ce chapitre, parce que de toute façon c'est surtout du fight, et voilà, le chapitre parle de lui-même. Je pense que les éléments clés les plus importants, j'en ai parlé. Vu que c'est du fight, il n'y a pas tellement de théories et d'idées qu'on peut avoir. Moi je peux juste vous parler au niveau du bras, et au niveau de ce qui va se passer par la suite, du coup, avec Kashin Koji, parce que le mec il est toujours planqué. Moi en plus je suis sûr qu'il récupère des infos dans tous les sens. Donc voilà, je pense que justement ce qu'on va voir de Kashin Koji, on va plus le voir en tant que ninja. D'ailleurs de toute façon tu le vois plus en tant que ninja, rien que par les invocations, tout ça, que par le côté outil scientifique. Donc déjà tu vois que lui il a plus une ascendance niveau ninja que voilà, tous les autres, tu vois que c'est des types modifiés en fait.
Il n'y en a pas un pour l'instant qui agissait vraiment comme un ninja. Ils étaient tous avec des Gatling, avec des trucs comme ça et tout. Donc voilà, je pense que ça renforce aussi ce trait, et puis de toute façon c'est fait exprès par l'auteur, dans tous les cas, de nous mettre le doute à ce niveau. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous dit que je parle un petit peu de Captain Marvel au cinéma. Film où il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Et en plus de ça, vu que le mois d'après, il y a le prochain Avenger qui sort, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.